Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Alors là, on est dans la vidéo numéro 15. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de comment gérer ses relations avec les femmes dans le monde du travail. Je vais me baser un petit peu sur mon expérience. Donc ça n'engage que moi là, ce que je vais vous raconter. Et je vais essayer d'aborder plusieurs points par rapport à ce thème. Euh, déjà, euh, comment se comporter avec des collègues femmes. Donc là, je peux comprendre que on peut travailler dans des secteurs où on n'aura pas de collègues femmes. Je pense par exemple au métier col bleu, au métier de type col bleu, aux métiers dans le secteur du bâtiment, les métiers dans le secteur même dans les, pas forcément dans les métiers de col bleu, mais il y a des métiers de col blanc qui sont très masculinisés, dans le sens où si on est ingénieur dans un bureau d'études, à mon avis, il y a des chances selon l'activité, la filière, qui est beaucoup plus de col blanc, enfin d'hommes que de femmes. Mais ceci étant dit, euh, lorsqu'on a un métier qui fait qu'on est obligé de travailler avec des femmes, il y a des choses qu'on pourra diagnostiquer, qu'on pourra relever. Pour ma part, j'ai eu les premiers types de métiers, on va dire, dans lesquels j'ai commencé à travailler, c'était dans les métiers dans le domaine de la restauration. Donc c'était plutôt des jobs étudiants. Et du coup, j'ai eu des collègues femmes dans ce type de métier. Et puis, on va dire que ça se passait assez bien, c'était plutôt cool. À partir du moment, enfin, je parle plutôt des collègues femmes, on va dire, qui sont au même niveau hiérarchique que moi, quoi. Donc ça se passait plutôt bien. En général, c'était des métiers où hommes-femmes, on avait à peu près la même tranche d'âge. Il y avait un petit peu de drague au travail. Ça faisait des sorties après le travail. Donc dans ce type d'expérience, j'ai pas vraiment pu... enfin, je peux pas vous faire des analyses critiques, on va dire. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler dans les métiers de bureau, puisque moi j'ai un métier désormais qui fait que je suis amené à travailler dans les bureaux, dans les sièges sociaux plus particulièrement. Là, dans ce type de métier, j'ai commencé à travailler avec des femmes et puis j'ai pu voir certaines attitudes. Déjà, le premier, enfin un des premiers stages que j'ai eu à faire, dans un des premiers stages que j'ai eu à faire, je me suis retrouvé dans une équipe où j'étais le seul gars et il n'y avait que des femmes. Donc il y avait des femmes qui devaient avoir leur tranche d'âge, ça devait être entre 35 et peut-être 55 pour la plus ancienne, ou peut-être un petit peu moins. Et bon, je me suis retrouvé là un petit peu par défaut, j'avoue que j'étais obligé de prendre ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il fallait que je passe. Voilà, il fallait que je passe. En plus, c'était un stage en alternance. Ça veut dire que j'ai passé presque une année en alternance dans ce contexte. Et une des choses qui m'avait frappé, euh, c'était l'hypocrisie. Puisque je me souviens, alors moi, j'étais pas là tout le temps à temps plein, j'étais là partiellement selon les semaines, selon les jours de la semaine, comme j'étais en alternance. Mais je me souviens que, par exemple, il y en avait une, dès qu'elle n'était pas là, dès qu'elle était absente, comment ça parlait sur elle, mais ça parlait mal sur elle. Et dès qu'elle revenait, il y avait toute l'équipe. Oh, salut, ça va, tout se passe bien, blablabla. Bla, bla. Bon, vous voyez ce genre d'hypocrisie. Ça, c'est une attitude typiquement féminine, quoi. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans ce contexte-là, vaut mieux ne pas se mouiller, vaut mieux essayer d'éviter de donner son avis, essayer de pas rentrer dans ce jeu de juger les gens, surtout avec des femmes, franchement, ça peut se retourner contre vous. Vaut mieux se positionner un petit peu à part, faut se mettre à l'écart, faut pas rentrer dans le jeu des ragots où ça part sur les gens. Ça, avec des femmes, ça peut être dangereux. Et maintenant, le point aussi que je voulais aborder, c'est comment se comporter vis-à-vis de la hiérarchie féminine, notamment lorsque vous avez une femme responsable.
Et moi, de mes expériences, j'ai eu quand même deux, trois expériences où j'avais des responsables femmes avec qui ça s'était très bien passé. J'en ai eu d'autres avec lesquelles ça s'était moins bien passé. Mais là, je pense aussi à une fille avec qui je parlais la dernière fois qui me disait que elle peut pas. euh, enfin, en tout cas, elle déteste avoir une responsable femme. Elle préfère avoir euh, un responsable homme. Elle me dit que ça se passe mieux quand c'est comme ça. Et elle me parlait justement d'une fois où elle avait une responsable femme. Et elle, la fille en question, c'est une fille qui était assez coquette. C'est une fille, elle s'habillait bien, elle avait un petit style et tout, elle prenait soin d'elle. Et le problème, c'est que sa responsable femme, bon, elle était, on va dire, voilà, c'était pas la plus fraîche, la plus belle du monde. Et ça l'a dérangé, en fait, que cette fille-là, là, dont la connaissance là, dont je vous parle, ça la dérangeait bah, qu'elle s'habille trop bien, quoi, qu'elle soit trop fraîche et tout au travail. En fait, ça la perturbait. Elle voulait que voilà, elle se fasse moins remarquer. Elle voulait, en fait, qu'elle soit moins coquette, quoi. En gros, c'est. Les femmes, elles ont quand même cet esprit-là de compétition entre elles. Elles n'aiment pas trop qu'il y en ait une qui les dépasse, quoi. Et d'autant plus que quand elle est responsable, elle veut quand même avoir le. Enfin, une femme responsable, elle veut quand même avoir son petit statut, elle veut avoir quand même sa supériorité, une forme de supériorité vis-à-vis de ses collaboratrices. Et du coup, ce profil de femme carriériste, il faut quand même un petit peu s'en méfier. Et puis, de par un poste que j'ai occupé où j'avais accès quand même aux informations du personnel, j'ai pu aussi constater que en général, ça m'arrivait de temps en temps de regarder les informations sur le personnel, comme par exemple le statut familial, le nombre d'enfants, mariés, célibataires. Ça, j'avais accès à ce genre d'informations. Et puis, je m'apercevais que les femmes qui géraient des équipes, qui avaient des statuts, on va dire, de responsables, en général, quand je regardais un petit peu leur vie, et je voyais que soit il y avait des divorces, qu'il n'y avait pas d'enfants célibataires, malgré un certain âge avancé pour certaines. En fait, je voyais que leur situation familiale n'était pas tout à fait claire. Enfin, c'était une constante, hein, c'était une tendance que j'avais remarquée. Et à l'inverse, les femmes qui n'avaient pas forcément des postes de responsabilité, qui avaient des statuts familiaux stables, avec mari, enfant, je m'apercevais que c'était celles qui se sentaient le mieux peut-être au travail. Et les responsables en général, là, dont je parle, avec un statut familial un peu complexe, en général, elles ont des tendances à avoir un petit peu des problèmes, des tensions, des conflits avec leurs équipes. C'est ce que j'avais remarqué. Après, voilà, c'était par rapport à une expérience de travail hein, que j'avais eue. Maintenant, je vais parler d'une petite anecdote, hein, d'une situation aussi qui s'était très mal passée à mon travail lorsque j'avais eu une responsable femme. Il se trouvait que la femme en question, eh bien, elle avait un certain âge, une certaine expérience, elle avait voilà, pas mal d'années d'expérience, elle était même, on va dire, plus proche de la fin de sa carrière que du début de sa carrière. Et elle était tout à fait dans cette catégorie-là que je décrivais, c'est-à-dire femme carriériste qui occupe ou qui a occupé que des postes de responsabilité. Bon, sa situation familiale n'était pas claire. Je pense malgré son âge, elle n'avait pas eu d'enfant, elle n'était pas mariée. Bon, après, je savais pas plus que ça sur sa vie familiale, sentimentale. Mais déjà, sa vie personnelle n'avait pas l'air bien rangée. Et du coup, par rapport à son attitude, son comportement au travail, eh bien, j'avais affaire plutôt à un profil de femme hystérique, bipolaire. Et en réalité, sa force, c'est que elle savait faire genre, elle savait, on va dire, faire comme si elle ne maîtrisait le sujet, mais en fait, elle ne maîtrisait pas. En gros, elle faisait c'était que de la surface. Il n'y avait pas de concret avec elle. Hein. C'était des grandes phrases, des grandes paroles, mais dans le métier, en fait, il y avait pas grand-chose. Hein.
Donc elle maîtrisait pas tellement le sujet, mais bon après normal, il y a les équipes, il y a les gens de l'équipe qui sont là pour voilà maîtriser enfin pour maîtriser leur sujet, et puis la responsable en fin de compte elle est là un peu plus pour superviser. Mais il se trouve que elle a essayé de pas mal mettre des bâtons dans les roues. En termes de travail vis-à-vis de moi, ça se passait pas très bien puisqu'elle avait un peu tendance à trop vouloir imposer des méthodes alors que elle avait tendance, oui, à vouloir trop imposer des méthodes, à vouloir un petit peu trop réformer alors que le travail en lui-même était déjà correct. Donc en fait elle voulait tout révolutionner. Elle venait d'arriver mais elle voulait tout révolutionner. C'est pas vraiment comme ça qu'il fallait s'y prendre. Et bon, il arrive à un moment où quand même elle est face à des situations puisque c'est la responsable où voilà, elle est sous pression, où elle doit rendre des comptes, mais comme à chaque fois elle voulait en faire qu'à sa tête, bah, à un moment il se trouve qu'elle s'est retrouvée en situation d'échec. Et vis-à-vis de cette situation d'échec, hein, où voilà, vis-à-vis de la direction, on est même venu lui remonter les bretelles parce que voilà, il y a des choses qui n'étaient pas faites correctement. Alors que quand bien même, hein, moi, avec mon expertise, mon expérience, je lui faisais mes recommandations, mais elle voulait à chaque fois en faire qu'à sa tête. Bah, il se trouve qu'à un moment, ça lui est retombé dessus. Maintenant, ce type de personne, hein, comme c'est une personne qui avait pas la capacité à assumer, eh bien, il fallait qu'elle mette tout sous mon dos. Il fallait qu'elle mette tout sous mon dos, il fallait qu'elle fasse des griefs pour dire que c'était voilà, c'était à cause de moi, que ceci, si ça s'était pas bien passé, c'était voilà. Et donc c'était une situation quand même qui a été assez difficile puisque au bout d'un moment j'ai été sa sorte de bouc émissaire. Et à l'inverse de mes collègues hein, qui à partir du moment où ça se passait pas très bien, pour la plupart ont tous voulu, ont tous montré les crocs, hein, ont tous un petit peu, l'ont tous envoyé chier. Moi j'étais le seul quand même qui essayait de rester coopératif, qui essayait quand même d'être bienveillant, mais malgré ça je pense que ça, à un moment donné, ça a fini par taper sur le système. Mais bon, quand bien même cette responsable de par elle-même hein, avait décidé de ne pas continuer puisque voilà, elle a dit par elle-même que en fait c'était un peu trop dur pour elle. Ça a quand même fini par un petit peu me mettre un coup de massue un peu sur la tête puisque ça a fait en sorte que cette expérience m'a un petit peu fatigué. Donc ça c'est quelque chose que je vais retenir pour le futur, c'est qu'en tout cas lorsque je suis face, lorsqu'à l'avenir, hein, si à l'avenir je suis face à une telle situation, j'essaierai de faire un petit peu preuve de plus d'assertivité, oui, c'est-à-dire d'essayer d'un peu plus exprimer mes désaccords. C'est peut-être ce que j'avais pas assez fait avec elle. Mais voilà un petit peu pour ce qui concerne hein, les rapports de travail. Hein, avec les femmes et puis surtout hein, basé sur mon expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous le souhaitez dans les commentaires. Je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!